Bonsoir. Alors, je suis très impressionnée, je n'ai pas du tout l'habitude des scènes comme celle-là. Donc, même si chaque année j'ai l'immense plaisir de lancer cette soirée, c'est pour moi toujours un moment d'émotion forte. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir. Et puis, j'ai passé quelques moments avec les élèves à qui je vais laisser la parole assez rapidement. Je crois qu'ils vont avoir besoin de toute votre attention, de toute votre bienveillance. Mais si ce soir, il y en a une qui n'est pas légitime pour être sur cette scène, là, maintenant, c'est bien moi, parce que eux, ils ont fourni un travail qui est énorme tout au long de cette année. Je les sais, pour certains, un petit peu stressés, mais c'est le trac artiste. Je sais qu'ils ont envie de bien faire pour répondre aux exigences de cette option théâtre dans laquelle ils se sont engagés en début d'année. Alors, les secondes ont débuté, les terminales parfois sont engagées depuis 3 ans. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de découvertes, c'est, j'espère pour vous, beaucoup de plaisir. En tous les cas, c'est pour moi une immense fierté, et je redis un immense honneur que de pouvoir assister ce soir à cette représentation. Et je vais vous demander de les encourager avant qu'ils débutent. Voilà, certaines sont avec moi là pour la présentation, mais d'autres sont en coulisses. Et tous attendent vos applaudissements d'encouragement, de soutien. Et je le sais, des encouragements par anticipation pour le talent qu'ils vont nous montrer ce soir dans la représentation, les 2 représentations qu'ils vont donner. Et raconte l'histoire tourmentée d'une jeune sportive dont la mère droguée est en prison. Entre rivalité de bande, passion amoureuse et harcèlement, Holloway devra écrire sa propre histoire. Le second spectacle, joué par le groupe des Premières Termes, est tiré de la pièce Berlin-Berlin de Patrick Hauteur et de Gérald Sibleras. La pièce se situe dans les années 1980, dans une Allemagne séparée en 2 parties par un mur. Les héros de cette histoire habitent en RDA, l'Allemagne de l'Est contrôlée par la Stasi, la police politique du pays, et rêvent de passer en Allemagne de l'Ouest au gouvernement plus démocratique. Vous allez assister à une pièce délirante et joyeuse. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Et bon spectacle à vous tous!
Accélération du cœur. Restez à 100 à l'heure. Plus important encore que la maîtrise du parcours, évitez de percuter les autres vélos. Ce qu'il faut, c'est comprendre que sur la piste, il n'y a pas d'équipe qui tienne. Tu choisis, c'est leur faute ou la tienne. On l'appelle la cavalière solitaire. On voit ta puce découpée contre les cieux. Elle file dans la ville. Fronce les sourcils. Pédale comme une tueuse. La faucheuse creuse les sions de son passé, de son avenir, profond, profond. On dit que son cœur est glacé, comme le lit métallique où elle est née, que dans ses veines coule un poison jaune. Voilà ce qu'on dit sur Holloway Jones. Qu'attendiez-vous d'un nourrisson des prisons? Sa mère, fiévreuse et brûlante, a serré l'enfant remuant tout près de son cœur. Mais trop shooté, trop défoncé pour choisir un nom, n'a émis qu'un ou deux sons. Bébé des prisons, bébé de Holloway, Holloway Jones. N'importe qui peut lui prédire un funeste avenir. Patience, maman extasiante, ce ne sera plus long. Holloway Jones rejoindra bientôt le cœur des prisons. Première à l'arrivée, Holloway Jones! Non, peut-être plus de chance la prochaine fois. Ouais. C'est vrai qu'elle est en tôle, ta mère? Qui t'a dit ça? C'est ce qu'on dit. On comprend mieux. J'ai pas triché. Je parlais pour Matos. On dirait que bébé Holloway va pleurer. Moi aussi, je pleurais. C'est qui ton sponsor? Carrefour. Pour te cacher, petite, pour te cacher dans les jupes de ta maman. Ah non, c'est vrai. Elle préfère ses copines de cellule. Oh! Qu'est-ce que tu fabriques? Holloway! Ne me faites pas des coups de Holloway, coach. Je viens de vous gagner la médaille championnat régional. Je t'ai vu. J'ai révélé aussi ta vie. Il a dit que si tu continues, je reviendrai dans un an ou deux pour voir si tu peux intégrer le programme d'entraînement olympique. C'est pas vrai, vous me faites marcher. Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Au fait, comment se fait-il qu'alors que tu viens de gagner la course, je te débrouille encore pour t'attirer des ennuis? Mais je ne m'attire pas des ennuis, c'est des ennuis qui me trouvent. Tu es en colère, tu mets ta rage dans ton vélo. Tu es triste, tu mets ta peine dans ton vélo. C'est comme ça qu'on canalise ses émotions, Holloway. Oui, mais j'étais bien, pas vrai. J'étais bien. Allez, dites-le que j'étais bien. T'étais bien, petite. T'étais très bien. Prends ton vélo, on rentre à nous. Joyeux anniversaire, bébé. Tu ne manges pas ton gâteau? Tu n'aimes plus le chocolat? Il y a beaucoup de calories dedans. Tu te prends pour un tamponnet? Mange ton gâteau. Ça va te donner des forces. Il faut que tu sois forte. Je suis censée faire attention à ce que je mange. On m'a dit que je pouvais participer au championnat européen. On m'a dit que j'étais douée. On dit des tas de choses aux filles pour les faire rêver, pour profiter d'elles. Maman, je suis vraiment douée. J'ai gagné la médaille championnat régional du Sud-Ouest. Et qu'est-ce que tu veux faire de ça? C'est avec ça qu'une fille se trouve une bagnole? J'ai un vélo. C'est ça pour tes amis? J'ai Jane. Trouve-toi plutôt un homme qui s'occupe de toi et qui te protège. Je sais pas, Suzanne n'aime pas trop que des garçons viennent me voir. Suzanne, celle qui est partie me chercher thé. Pourquoi tu l'amènes ici? Pour me faire du mal? Non, jusqu'à mes 16 ans, je dois être accompagnée. Tu connais le règlement? Pourquoi tu n'es plus avec Marguerite? Tu t'es mal comportée? Bientôt, je te vois ici avec moi. Et alors? Comment ça, Yellow? Bah, t'as l'air mal. Écoute-moi bien, Holloway Jones. Si tu ne contrôles pas ton sale caractère, aucune famille ne voudra t'accueillir. Et ensuite? Maman? Ça va? Passe-moi mon choix. Quoi?
moi. C'est ballot. C'était tabou. Il avait une sale réputation. Il avait été dans la même école que Loé depuis le primaire, mais il ne l'avait jamais remarqué. Il était trop noyé dans les vapeurs de Théo. Tu vas me dénoncer? Je suis pas une balance. Tu peux prendre mon vélo maintenant? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça peut te faire? Holloway. Comment tu sais? Ben, on est dans la même école depuis le primaire. Ben, tu sais, t'as une jolie petite gueule. Alors, mais un cadenas pourri. Ouais, tu comprends, maintenant que je veux un cadenas, qu'est-ce qu'on pensait de moi si je prenais pas le vélo? T'as une jolie petite gueule, mais une attitude de merde. Tu comprends mon dilemme? Maintenant que je te tiens par les couilles, qu'est-ce qu'on penserait de moi si je ne te le disais pas? Comment encore le mal, la fille? Oh, que je comprends. En fait, ça te dirait de venir faire un tour de vélo avec moi un de ces jours? Concentre-toi, Loé. Ne tombe pas. Tu ne respires pas. Pourquoi tu souris comme ça? Mon chrono, non? Quand une fille sourit comme ça, c'est qu'il y a un garçon dans les parages. Le temps est bon. Mais du coup, tu as pris trop de risques dans les sauts. Fais attention. Attends-moi, j'arrive pas à te suivre. T'as les jetons? Tu te fais distancer par une fille? Ça me dérange pas. J'aime bien les filles rapides. Où est-ce que t'as appris à faire ça? J'avais 11 ans. Je m'entraînais en équation quand le coach m'a repéré. C'est le même coach qui t'a dit que tu ne pouvais pas participer aux Jeux Olympiques? Ça prend des années à monter jusqu'aux meilleures équipes. Je veux dire, je m'entraîne sérieusement que depuis 2 ans. Et puis il est cool. Il ne lâchera pas, tu vois. Ah, la loyauté. Je respecte ça. Bien. Qu'est-ce qu'on fait au stade olympique? On ne peut pas rentrer dans les fractions? Ouais, c'est pas une effraction. On n'a rien cassé. Tu m'as dit que ton coach ne pouvait pas te faire participer aux Jeux Olympiques. Moi, oui. Il est tout à toi. Enfin bon, t'as 8 minutes jusqu'à ce que le gardien revienne de ce côté. Ah, attends, j'ai quelque chose pour toi. T'as pas intérêt à me demander un mariage? C'est celle que tu voulais, non? Tous les cyclistes en ont. Ah, Véry, où est-ce que tu les as eus? Ne pose pas la question si tu sais que tu n'auras pas la réponse. Ou si tu songes qu'elle sera bien emballée dans un paquet de mensonges. C'est ces gens les meilleurs pompes. Où les avait-il eus? Le danger avec cette question, c'est qu'elle entraîne d'autres questions. Qu'elle cache derrière un sourire. Où tu les as eus, Mena, comment tu les as eus? Et le pire, c'est qu'au fond de ces tripes, la réponse Holloway, tu peux la prédire. Le frisson du doute fraye un sillon dans ton dos. Un cancer à peine éclos. Mais ton cœur te persuade que ça va aller et tu ignores le contrat que tu viens de signer. Je vais prendre soin de toi. Holloway Jones, au départ. Tout le pays la regarde. L'hôtel est fait. Holloway Jones, regardez-la, filez! Et tu te souviens de Mademoiselle Smith au primaire? Tu te souviens de la rédaction qu'elle nous avait donnée? À mon futur moi, quand je serai grande. Et J'y pensais. on devait venir avec une lettre. On devait écrire ce qu'on voulait écrire quand tu serais plus grande. On devait même venir habiller, comme notre futur moi, bien sûr. Elle avait même pris des photos. Mais on n'a pas eu le droit de les garder. Heureusement que la coupe que t'avais. Hé! Où t'étais passé? Tu devais m'appeler après l'entraînement. Fais voir ton téléphone. Pourquoi? Ben, je devrais pouvoir te joindre. Ben, tu me fais confiance, non? J'espère que tu sais nager. Ben, je t'ai vu arriver sur ton vélo, trop belle. Là, regarde comme t'es belle. J'espère pas que t'es créatif pour t'empêcher de plonger pour récupérer mon téléphone. Hein. Et puis arrête de filmer avec ton portable. C'est mignon mais c'est flippant. Bah, c'est pas mon portable. Et à qui alors? Mais à toi, toujours le meilleur pour ma femme, non? Où il a eu ça?
Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire? Il y a déjà des numéros dedans. À quoi ça sert le bouton effacer? Ma femme mérite le meilleur, pas vrai? Eh oh, Holloway, si tu veux mon avis, un mec qui t'achète un portable, un mec qui cherche toujours à t'appeler, c'est un mec qui veut te contrôler. Il veut quelque chose en échange? T'as pas intérêt à laisser tomber maintenant que t'as trouvé un mec. Ne relie pas tes racines. Les racines? Mais quelles racines? Les miennes croupissent au fond d'une cellule et laissent des feuilles qui tombent dans les familles d'accueil un peu partout autour de Londres. Tu vois très bien ce que je veux dire. Toi, Ouais. tu viens avec nous ce soir? On s'en redestine. Avery va nous faire rentrer. Holloway, vous êtes dépassé. Dépêche-toi, tu as du retard à rattraper. Désolée, j'ai pas vu bon. Holloway! Mais laisse! Mais c'est le coach! Mais laisse! Non, non vraiment. Oh, bah c'est trop con ça. Je te préviens, je suis pas rigolo moi. Alors tu me fais tout de suite et je te défonce. Baisse les yeux! Regarde partout sauf là! Tout sauf ça! La scène invisible! J'aimerais pas en être la cible. Reste bien sagement, soumis dans ton siège. Reste en dehors de l'histoire, loin des regards. Tout pour éviter la bagarre! Mais c'est dans la nature, non? La loi du plus fort! Tout le monde part du même endroit! À toi de sortir les autres de la course. L'égalité des droits, le droit qu'on a tous de prendre ce qu'on mérite! On a tout autant le droit que le mec du bus d'avoir tous ces trucs. Tout le monde a ses chances. Alors, si tu vas pas le chercher, le sommet, si tu te bats pas pour l'atteindre, Fais ce que tu peux. Ouais, ben, tu ne mérites pas de gagner. si, bien sûr. Tous les gens du bus sont laissés à l'écart parce qu'ils connaissaient leur place dans l'ordre naturel des choses. Il faut se montrer agressif, prendre les devants. Me battre pour aller chercher ce qui est à moi. Il n'y a qu'un gagnant, qu'un seul au sommet. Tu choisis leur peau ou la tienne. Je choisis la mienne. C'est la troisième fois que tu es en retard à un entraînement. Je suis là, non? Tu ne peux pas venir quand ça te fait plaisir. C'est pas la colonie de vacances ici. C'est clair. Et puis, fais attention à ce que tu dis. J'ai réussi à faire venir Jeremy Lake rien qu'une fois pour venir te voir. Alors si tu viens comme une fleur quand ça te chante, je te préviens tout de suite, quel que soit ton niveau, il ne te fera pas intégrer le programme d'entraînement olympique. Tu comprends ça? Bon, vous voulez que je fasse le mouvement ou pas? Ça m'est égal. Dépêche-toi. Aujourd'hui, on te chronomètre. T'étais passé, Holloway. Je t'ai appelé. C'est bientôt le championnat européen.
Mais ça sert à rien que je paye ton forfait si tu réponds même pas au téléphone. Écoute ce qu'elle te dit. Elle vient de te dire qu'elle était sur son vélo. T'as déjà essayé de téléphoner en plein virage? Mais alors toi? Mais tu peux pas t'empêcher de fourrer ta truffe dans la gamelle des autres, hein? C'est bon, vous deux. On est tous potes ici, ok? Y a pas de malaise. Bon, je vais avoir besoin de vous deux demain soir dans Simon Street. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi on doit aller là-bas? Vous aurez rien à faire. Vous ferez juste joli dans le tableau. Ben, ça fait toujours plus naturel quand il y a des jolies filles autour. Bien entraînement. Le coach a dit que Jérémy Lake devait venir me voir. Ça veut dire quoi? T'écoutes ce qu'elle te dit un peu? Ça veut dire qu'elle peut passer de l'équipe des jeunes talents où elle est depuis 2 ans au programme d'entraînement olympique. Ah, donc ce programme d'entraînement olympique que tu entraînerais peut-être si ce Jérémy Lake qui vient te voir, et je dis bien peut-être, c'est même pas encore une vraie sélection. C'est un pas de plus. Un grand pas. Ouais, je trouve ça louche, moi. Tous ces pas, toutes ces années. Bon, bref, on n'en aura pas pour longtemps, tu pourras y aller après. Elle a un entraînement. Mais tu recommences avec ta truffe. Parce que ma truffe dans les emmerdes. C'est bon! Arrêtez! Je comprends que tu sois dégoûté que Shaun t'ait largué, mais c'est pas une raison pour me le faire payer. Il m'a largué? C'est ce qu'il t'a dit? Mais tu sais pas de quoi tu parles. Je vous demande juste un petit service. Le même service que celui que Shaun voulait que je lui rende et qui a fait que je l'ai largué. D'ailleurs, toi-même, tu devrais... Elle devrait quoi? Fous-nous la paix, d'accord? Pourquoi tu te laisses entraîner dans ces sales plans? Oh, c'est ça le plan. Oh ben, tu les trouvais pas si sales quand tu te payais ta ferraille autour de tes griffes et ta laisse autour de ton cou. Attends, mais tu me manques de respect, là. Ah bon? C'est drôle. Le groupe, il se marrait bien. Quand est-ce que tout était devenu si sérieux? D'un coup, c'est comme si Gemma et Loé devaient rendre des comptes de tout ce qu'elles faisaient. J'ai plus envie d'être ici. Si tu nous quittes, nous, maintenant, tout ça, bah, ça veut dire que t'es pas très loyal. Et le manque de loyauté, c'est comme le manque de respect. Et sans respect, on n'a rien. Tu piges? Vous, les mecs, vous êtes tous pareils, avec vos grands discours. Toi, Shaun, tous. Vous vous prenez pour Martin Luther King, avec vos grandes leçons de sagesse et vos points de vue sur la société. Mais en vrai, vous n'êtes que des petits garçons apeurés. Tu ressens la même chose qu'elle? Non. Parce que tu peux partir quand tu veux si tu trouves que... Allez-y. Gemma est ma pote, mais elle parle pas à ma place. Bon, bah alors tu viendras demain. Tu me fais confiance, non? Oui, bien sûr. Tu seras bien à l'heure, d'accord? Il vient exprès pour te rencontrer. Montre-lui ce que tu sais faire, et l'année prochaine, tu feras partie du programme. Je vous fais confiance, les sœurs. Il y a eu un coup dans Simon Street. On m'a dit, bombe en capuche, sale trace. Ils ont détalé, filé, sans laisser de traces dans Simon Street. Dans les cris des sirènes, restait qu'une fille. Toujours une pauvre fille sur le carreau. Bref, ils l'ont embarquée. Oh, en tant que personne âgée, j'avoue que je suis soulagée que les autorités fassent le ménage. Dégage ces voyous avant qu'ils s'en prennent à nous. Enfin, mettez-les sous les verrous. La pauvre, je pense qu'il y a eu une crise. Elle était là-bas parce que son homme était là. Quand on commence à tricoter avec ces types, très vite on comprend que c'est pas leur fière allure ou leur belle voiture qui nous font échapper aux procédures. Les cervelets, laissez-moi rire. C'est dommage qu'elle ait atterri au poste de police. Je vous ai dit que je savais rien. J'étais là, c'est tout, toute seule. Bébé, né dans la prison, meurt dans la prison. Quelqu'un peut venir te chercher? Parents, famille d'accueil? Ça fait qu'une semaine que j'y suis. Cette tête cardiaque, elle ne viendra pas. Alors tu vas devoir passer la nuit ici. C'est la loi. Et tu te dis que ça sent le souffle, que tu es au bord du gouffre et que l'étau se resserre. Et pendant une fraction de seconde, tu rebondis
on ne prononce pas un mot. Après une nuit en garde à vue, l'aventure est tue. Tu la retrouves en cours et elle fait semblant de rien, elle reprend son quotidien. Mais je suis prof, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas censée prêcher et pourtant je la percute. Aveuglie à mauvaise influence, tiens-le à distance, concentre-toi sur mon cours. C'est un discours que je n'ai pas prononcé. Non, je n'ai rien fait. Enfin, c'est vrai, je suis pas assistante sociale sinon. N'oublions pas que j'ai 180 élèves. Il est évident qu'il vaut mieux rester prudent avant d'entrer dans... Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que rien ne les affole loin des bancs de l'école. Et que malgré ses efforts, elle finira par retomber dans ses bras, dans son étreinte de cobra. Où t'étais passé, Holloway? Où j'étais passée? J'ai poireauté la nuit chez les flics. Pourquoi t'es pas venu? Il y avait la fête de Devon, tu sais. Ah, je vois. Et c'était bien la fête chez Devon? Ouais, bien. Bon, écoute, tu savais qu'on pouvait pas aller là-bas. Mais tu t'en es bien sorti. Bon alors, qu'est-ce que t'as dit à la police? J'ai rien dit, puisque je savais pas ce que tu faisais là. Exactement. Et je t'avais bien dit que je te protégerais. Je suis désolé. Je t'aurais jamais demandé de venir si j'avais su que ça te poserait des problèmes. T'imaginer toute seule là-bas, ça m'a fondu le cœur, tu sais. J'ai quelque chose pour toi. Ça a été comme ça de vrai. Et rien que ça, un rire, une vanne. La nuit envolée, partie en fumée. Elle lui pardonne tous ses torts et leur lien devient plus fort. Te revoilà. Je suis jamais partie. Ah bon? Pourquoi vous êtes toujours aussi dur avec moi, coach? C'est toi qui te rends la vie dure. Tu peux me dire où tu étais l'autre jour. Et pas d'excuses cette fois. Mais si vous voulez pas d'excuses, pourquoi vous me demandez alors? Quand est-ce qu'il revient, Jérémy Lake? Quand je lui demanderai, quand tu m'auras prouvé que tu es sérieuse. Mais je peux le prouver maintenant. Dites-moi ce que je dois faire et je le fais. Tu dois prendre tes décisions toute seule, Holloway. Si tu viens t'entraîner sans plus aucune excuse, alors dans un an peut-être, je m'inviterai à venir te voir. Dans un an? Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Et toutes les conneries que vous m'avez racontées sur cette année alors? J'étais sincère, mais tu t'es mis à venir quand ça te chantait. Et puis, à ne plus venir du tout. Mais je me suis déjà excusée pour ça, non? En revanche, je ne me fiche pas de savoir que je peux compter sur toi. Et que tu vas venir t'entraîner tous les jours. Mais je vais pas dans un an. Tu es exactement comme les autres. Vous savez ça? Peut-être, mais il y a un moment où il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de toi. Vous êtes un menteur, comme les autres. J'ai pas besoin de vous, moi. Je suis Holloway Jones. Le vélo n'a jamais fait vivre personne. T'as bien fait d'arrêter tout ça. Tu les as payés combien tes fringues? Gratos. Rien qui est gratos. Avez-vous? Il est gentil avec toi? Plus gentil que tous les gens que je connais. Plus gentil que toi. Il n'y a pas une seule visite où j'ai pas droit à ma dose de serment. Si tu veux mon avis, Rabachid pas c'est comme ça, d'abord que de la colère. C'est le genre d'état d'esprit qui fait sombrer une fille dans la haine. Et l'instant d'après, elle se retrouve dans la même galère que sa mère. Quand j'étais en cellule la semaine dernière, ça m'a pas gênée, hein, je t'assure. Mais moi, contrairement à toi, je suis sortie. Donc tes menaces ne me font rien. Très bien, je vois que tu deviens une femme accomplie, Holloway Jones. Holloway,
Tu l'as dit toi-même. Rien, mon gratos. Tu veux ton sucre? Donne-moi 50 livres. Comment une fille peut traiter sa mère comme ça? D'accord. J'ai pas d'argent. Peut-être que je te paierai plus tard. Tu m'as pris pour un bâton ou quoi? Ça ne te ressemble pas, ouais, tu te fais. Comme quoi? Puis quand, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Il a du sang sur sa chemise. J'arrête pas de t'appeler. Tu réponds pas. Je peux entrer? La vieille n'aime pas les visiteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu saignes? De la boue, c'est tout. Bon alors, tu veux me rendre un service? Tu veux garder ce sac pour moi? C'est quoi? T'as pas besoin de le savoir. Je veux seulement que tu le gardes. Je veux savoir ce que je prends chez moi. C'est de la drogue, c'est ça? Mais tu sais que je touche pas à cette merde. Tu me fais pas confiance? Et toi, tu me fais pas confiance? Ok, d'accord. Vas-y, regarde si tu veux. J'essaye seulement de te protéger. Je te fais confiance. Les yeux fermés. Je t'aime, tu sais ça. Maintenant, avec l'amour. Maintenant, impossible de faire demi-tour. Personne ne lui avait jamais dit je t'aime. Pourquoi t'as l'air aussi embêté? Je t'aime, Lorenzo. Où t'étais passé? Où j'étais passée? Écoute, je t'en veux pas pour ce que tu as dit à Berry et tout ça. Ah ouais, tu ne m'en veux pas? Je vais pouvoir dormir tranquille alors. Il y en a vraiment qui sont mal lunés aujourd'hui. T'es pas au courant? Avery ne t'a pas parlé de moi ou du magasin de ma mère. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le magasin de ta mère? Cambriolé, bien sûr! Quoi? Ils étaient armés. Ils ont poignardé mon cousin Taille dans le cou. Mais il est mort? Non, il s'en remettra, ils n'ont pas touché leur frère. Mais tu sais, c'était censé être moi qui devais travailler ce soir-là. Mais Taille m'a remplacé pour que je puisse réviser mon examen de bio. Je suis désolée. Ils ont attrapé les mecs? Ton cousin a pu voir les types? Non, ils portaient des capuches et des masques. Tu sais, ces mêmes masques blancs débiles que la prof te faisait mettre en cours de théâtre. Mais quel rapport avec Avery? Tu l'as dit toi-même. Avery a une dent contre moi. Non. Avery a fait un tas de choses qui ne le regardent pas. Mais il n'irait jamais taillader un mec ni braquer le magasin de la pote. T'es au courant de tout ce qu'il fait alors? En tant qu'ami, je te le dis, Holloway, ce mec te perdra. C'est le seul mec qui prenne soin de moi. C'est pour ça que tu te retrouves chez les flics. Il est ma famille. Il n'est pas ta famille. Et alors qui? Qui est ma famille? L'autre bonne femme chez qui j'habite? Une autre que le mois dernier? Que l'année dernière? Un autre nom, un autre lit, une autre odeur. Qui? Il est tout ce que j'ai. Avec lui, je suis quelqu'un. Il m'aime. Holloway, Et si tu t'amuses à répandre des rumeurs sur lui, c'est comme si tu m'insultais moi. Holloway, tu te souviens de quand on était petite? Tu disais que s'il y avait une chose que tu ne ferais jamais, c'est de finir ta vie en prison comme ça. Tu ne vois pas que c'est ce qui t'attend avec lui? Tu veux qu'on parle de quand on était petite? Quand on était petite, tu avais toujours tous les jouets, toutes les fringues. Est-ce que je me plaignais, moi? Non. J'étais contente d'être ton amie. Maintenant, c'est moi qui ai quelque chose. Et c'est à toi de rester sur le côté et de la fermer. Maintenant, c'est moi qui suis quelqu'un. Ah ouais? Et tu es qui, Holloway Jones? Tu t'habilles en travers, tu crois que t'es quelqu'un? Tu portes des chaussures tellement blanches que t'empêches de voir la réalité. Mais tu devrais peut-être te regarder dedans, voir ton reflet, voir qui tu es devenu. Laisse-moi tranquille.
et laisse Avery tranquille. Tu avais raison, tu sais. Avery a fait de toi quelqu'un. Tu sais qui? Ta mère. Pour les sportifs, l'essentiel, c'est la concentration. Savoir obéir aux ordres. Pas besoin de réfléchir, c'est plus simple. Donc, quand Avery dit à Holloway, T'as qu'à rester debout là-bas. Dans Arden Avenue. Comme la dernière fois dans Simon Street. la dernière fois où Holloway avait atterri au poste de police, Mais pas cette fois, lui dit Avery. Elle n'a qu'à rester là, en place. Et c'est tout ce que t'as à faire. C'est simple. t'as fait ton choix, Holloway. Maintenant, tu fais avec et tu t'y tiens. Bouge, bouge, bouge! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et Holloway jaune s'est en tête, comme une furie que rien n'arrête. Contourne les arbres, gravez les crêtes. Du repas rouge pour dire qu'il la traque, qu'ils auront la main dans le sac. Les pare-chocs le raflent les murs, mais elles s'envolent, décollent pour passer la rampe, gravir la côte. Elle saute. Et elles tombent. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vainqueur. Pour Holloway Jones, la course s'arrête avant l'heure. Association de malfaiteurs. Ne prends pas l'air étonné, ni des yeux de chien mouillé, comme si tu n'étais qu'un pion sans aucune mauvaise intention. Ici, on connaît la chanson. Bref, voici le chef d'accusation, voilà ma armée. Maintenant réfléchis une petite seconde. Et pas de tir à 2 mélodrammes du type « Je savais pas qu'ils avaient des armes ». Une association de malfaiteurs, ça va chercher dans les 4 ans d'emprisonnement. 7 sont des durs, 3 dans le meilleur des cas. Tu es dans ce merdier jusqu'au cou. Alors prends le temps de mettre de l'ordre dans tes idées. Et à notre tour, je veux que tu nous racontes ce qui s'est passé. Je te conseille de l'écouter. On serait déjà décidé alors. À quoi ça sert? Je peux encore te sortir, négocier un accord, nous dire qu'il était avec toi, et nous t'emmener au tribunal. Tu grandiras en prison. C'est ça ton plan? Peut-être. Peut-être que c'est ça le plan. Je peux partir maintenant? Tu peux partir quand quelqu'un sera venu régler ta caution. Qui fera ça pour moi? Famille, amis, c'est pas notre problème. Patience, maman à qui sa piment. Ce ne sera plus long. Holloway Jones rejoindra bientôt le cœur des prisons. Allô? Je savais pas qu'il y avait Qu'est-ce que tu risques? 4 à 7 ans. J'ai hypothéqué ma maison. Si tu quittes la ville, ils prendront ma maison. Tu comprends ça? Je partirai pas. Je suis jamais partie de toute façon. Association de malfaiteurs. Et t'as rien fait, t'étais là. C'est tout. Et là, ça leur suffit. Il paraît que t'es armé. Tu leur as parlé de moi. Je suis pas une balance. Le type du magasin, il a dit que vous étiez armé. Je savais pas que Sean avait une arme. Ah, tu savais pas? Mais je te le jure, un homme doit respecter ses principes. Bon alors, tu dois en avoir pour combien? 4 à 7 ans. Bon, avec une bonne conduite, tu feras que la moitié. Et puis tu seras sorti avant de te rendre compte que tu y étais. On va s'en sortir. Comment ça? Mais t'es forte, c'est pour ça que je t'aime. Je t'aurais jamais demandé de venir si j'avais su que ça te causerait autant de problèmes. Tu me fais toujours confiance?
sentiments ont été blessés à cause de mes actions, de mon inaction. Ils étaient trop effrayés pour parler. Et voilà, je demande de l'aide. Loué, bébé. Mais est-ce que tu m'as apporté... C'est tout ce que j'ai. Il n'y a rien d'autre que ça. Tu es comme moi, Loué. Non. Je suis pas comme toi. Je suis personne. Pas même moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Loué. Loué. Tu me verras plus avant un jour. Pourquoi ça? Loué. Loué. Est-ce qu'elle veut fuir? Salut. Sois pas comme ça, Oloé. En prison, elle survivra mieux si elle montre pas ce côté-là aux gens. Mais toi, nous, Oh, faut pas pleurer pour ça. Rien ne va changer entre nous. mais Amélie, je t'aime. Aucune prison ne pourra briser ce qu'il y a entre nous. Je serai toujours là, d'accord? Pareil Elle n'a pas la seconde chance. Tu heurtes la bosse, calcule mal l'atterrissage, t'es mort. Mais tu dois bien quitter cette piste un jour, remonter en selle ou marcher jusqu'à l'arrivée. Même si tu sais que tu es damné, peut-être qu'elle est là, ta seconde chance. Alors tu choisis, c'est leur peau ou la tienne. Je choisis la mienne. Je choisis ma peau, Amélie. Ma peau. Oloé! 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 On dit que son cœur est glacé, comme le lit métallique où elle est née. Alors qui sait pourquoi, à 17 ans, elle pédale à longueur de temps, le cœur vidé ou pour pleurer une vie manquée? Dégage! Cache-toi, à ta place, j'aurais peur de moi. T'as choisi ton camp, on n'est plus potes maintenant. Les balances à la potence. Garde des yeux dans la tête. Quand on veut, on te fait ta fête. Tu gères ta bicyclette? Ah bah oui, elle était vendue. La prochaine fois, c'est pas ton vélo qui sera pendu. Tu piges! Aucun ami, aucune issue. Elle avance sans but, abrutie comme un zombie, un esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Aux dernières nouvelles, on dit que c'est une balance. Et tous se savent bien, maintenir des distances réglementaires. Que personne ne pense qu'ils sont solidaires. Et tant mieux si elle a perdu son trône, cette Holloway Jones. Les feuilles ont séché, le vélo est resté perché. Qu'on se le dise, ici, on punit la traîtrise. J'essaye de me remémorer. Ça devait être vers la fin de l'année. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Au milieu des visages en possession, j'ai vu le passage du regret dans son regard. Car, à part cette mise à l'écart, que lui avait-elle retiré son honnêteté? Une année de peur. Si ma place me permettait de la conseiller, je lui dirais qu'elle a bien fait. Mais n'est-ce pas trop cher payé? Le soleil brille. Ça va faire bientôt 8 mois, sans bosse et sans vrille, sans vélo à cambrer. Sans un ami, à sa place, j'aurais pleuré. Mais pas à elle. Allez, c'est parti là. Concentration extrême.
Allez, on voit les deux pilotes. Allez, première ligne très importante pour Tatiana ici avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde junior. Il est très bien Tatiana a fait la différence et Alexis Kisanowski n'a pas pu sortir de la grille. Du coup, Grégoire Témé est en retrait derrière à la troisième place. Et Louison Rousseau, deuxième également, qui va chercher une belle seconde place. Il est déchaîné, Tatiana. Voilà, attention, voilà, c'est sorti. Grégoire Témé, c'est sorti sur l'extérieur et dans la Et course. ça permet à Alexis Kisanowski. J'ai retrouvé les lettres du primaire. On avait dit qu'on les ressortirait dans 10 ans. On avait dit que c'était moi qui les gardais. Ça fait pas 10 ans. Je sais, mais j'ai appris que tu rentrais à la fac la semaine prochaine, à l'école de vétérinaire. Ouais. Pour croire que ton rêve s'est réalisé, Faut croire. on devrait peut-être les lire. Pourquoi faire? Ça fait pas 10 ans. C'est pas grave, quand même. Quand je serai grande, c'est débile. Non, c'est pas débile. Et je sais que c'est pas ce que tu penses. Quand je serai grande, je serai vétérinaire. Je travaillerai beaucoup. Je reviendrai tout le temps à la maison pour revoir mon ami Holloway. On sera amis pour toute la vie. On partira en vacances ensemble avec nos enfants. Holloway aura 2 filles et moi j'aurai 2 garçons. Si ça se trouve, nos enfants se marieront et on sera presque de la même famille. On est déjà presque comme des sœurs. Je dois y aller, mais bagage, tout ça. Ouais. Bah, quand tu reviens, fais-moi signe ou... Je sais pas. Bien sûr. À la prochaine, Holloway. Je m'appelle Holloway Jones. Et quand je serai grande, je serai Holloway. Joyeux anniversaire. J'ai vu de vos filles à la télé. Elles ont été bien. Ouais, elles ont été bien. C'est bon de te voir parmi nous. Je voulais attendre la fin de la course, mais on m'a dit que c'était là que vous fassiez se préparer.
Parce qu'au fond, que sait-on de ce qu'une fille de 8 ans a dit un jour? Je m'appelle Holloway Jones. Et quand je serai grande, Regardez cette concentration, cette détermination, l'impatience.